Comment retrouver l'espoir face à la perte? La perte est l'une des expériences les plus difficiles que nous puissions vivre dans la vie. Elle peut concerner une personne aimée, la santé, le travail ou des rêves non réalisés. Dans ces moments, il est naturel de ressentir de la tristesse, du chagrin, voire du désespoir. Cependant, la Bible et les réflexions spirituelles nous enseignent qu'en dépit de la perte, nous pouvons trouver un espoir qui vient de Dieu et nous donne la force de continuer. Le psalmiste écrit : « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit abattu » Livre des Psaumes, Psaume 34e, verset 19e. Dieu ne promet pas une vie sans difficulté, mais il nous assure de sa présence et de son soutien dans les moments les plus sombres. Jésus, dans ses enseignements, parlait de souffrance et d'espoir. Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons : « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde » Évangile selon Jean, chapitre 16e, verset 33e. Ces mots rappellent que Jésus a vaincu la mort et nous apporte un espoir qui surpasse toutes les difficultés terrestres. La psychologie indique que l'espoir est un facteur clé dans la gestion du chagrin. Le processus de deuil est naturel et nécessaire, mais l'espoir nous aide à voir au-delà de la douleur et à apercevoir la possibilité d'un nouveau départ. Avoir confiance en un avenir apaisé est un pas essentiel vers la guérison. Comment retrouver l'espoir face à la perte? Premièrement, confiez votre douleur à Dieu dans la prière. Dans la lettre aux Philippiens, Paul écrit : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Lettre aux Philippiens, chapitre 4e, verset 6e. La prière aide à se libérer du poids et à ouvrir son cœur à la consolation divine. Deuxièmement, rappelez-vous les promesses de Dieu. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit : « Car je sais quel projet j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Livre de Jérémie, chapitre 29e, verset 11e. Avoir confiance que Dieu a un bon plan pour nous permet de regarder l'avenir avec confiance. Troisièmement, ouvrez-vous à la communauté et au soutien des autres. Paul, dans la lettre aux Galates, encourage : « Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. » Lettre aux Galates, chapitre 6e, verset 2e. Discuter avec des proches, des amis ou des membres de la communauté peut apporter réconfort et une nouvelle perspective sur la situation. Quatrièmement, donnez-vous le temps de vivre la perte. Dans le livre de l'Ecclésiaste, nous lisons : « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3e, versets 4e et 5e. Reconnaître ses propres émotions et s'autoriser à vivre le deuil est un élément important du processus de guérison. Cinquièmement, rechercher la beauté et le sens dans les moments quotidiens. Dans les psaumes, nous lisons : « Dieu est pour nous un refuge et un appui. On trouve facilement en lui une aide dans les difficultés. » Livre des psaumes, psaume 46e, verset 2e. Même dans les temps difficiles, Dieu nous donne des signes de sa présence qui peuvent apporter du réconfort. Retrouver l'espoir face à la perte ne signifie pas oublier la douleur, mais permet de voir que Dieu nous guide à travers la souffrance vers une nouvelle vie. Comme le dit l'apôtre Paul : « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui doit être révélée en nous. » Lettre aux Romains, chapitre 8e, verset 18e. L'espoir que Dieu nous donne nous permet de croire qu'après chaque tempête, le soleil revient, et que son amour dure à jamais. Je te salue chaleureusement, ton ami. Avec Dieu.